Pour ceux qui suivent, MJ a récemment sorti une vidéo dédiée à l'autisme. Une personne a participé en tant qu'intervenant, car il est concerné par l'autisme, lui-même autiste Asperger, neuroatypique, et il souhaitait témoigner a posteriori de cette vidéo, car il estime que on a tronqué son témoignage, on a sorti du contexte des morceaux entiers de son témoignage, et du coup, on a carrément balayé toute une portion de son argumentaire parce qu'elle n'allait pas dans le sens de MJ. Et il voulait témoigner un peu plus en détail sur ce qui s'est passé là-dessus et donner son avis par rapport à sa participation à la vidéo sur l'autisme et par rapport à son expérience de pourquoi ces morceaux d'argumentaire n'ont pas été mis dans la vidéo. Et aussi, petite cerise sur le McDo, quand il avait annoncé qu'il voulait en parler publiquement de ce truc, il n'était pas très content par rapport à ce que MJ ait enlevé des passages entiers de son argumentaire. MJ l'a à moitié menacé de pas en parler publiquement. Donc forcément... c'est pas fou d'avoir ce genre d'argumentaire. Quoi qu'il en soit, on va lancer le générique et on va se retrouver directement avec la personne. Donc, je suis en compagnie de Taiki Sensei, et on dit Sensei et pas Sensei, hein. Exact. Taiki Sensei, salut les frolos. Et donc c'est toi qui as participé à la vidéo avec MJ. Je suis un des intervenants, il y en avait 3 en fait. Voilà, ça, vous étiez 3 intervenants ou 4, je crois, de mémoire. Alors en fait, il y avait MJ, ouais. Il y avait Laurent qui organisait le live, Laurent Charrier, et après dans les intervenants, il y avait moi, Thomas de Inforéa et Sylvain de Simple World. D'accord, donc c'est Laurent qui organisait le live à la base. Laurent Charrier, ouais. D'accord, ok. Laurent de la chaîne Point de vue social. Qui lui, il travaille dedans ou c'est un expert dedans, enfin ça, il est... Alors moi je l'avais... Il est assez concerné, enfin il est assez impliqué dans l'étude des neuroatypiques et ce genre de choses. Ouais, bah en fait il a une chaîne sur le social qui s'appelle Point de vue social et il est d'UXP à la base. Et en fait, au quotidien, il est toujours au contact d'enfants autistes et même lui il dit en fait j'ai beau être dans ce métier-là depuis des années, tu en apprends tous les jours en fait. D'accord. Et du coup, avant d'aller dans le détail, comment toi tu t'es retrouvé dans ce projet de MJ? Alors, en fait, moi à la base, je suis vidéaste. Sur ma chaîne, depuis 2014, je fais des chroniques sur ma chaîne. D'accord. En fait, à l'époque, je participais à un projet collectif de salon du livre virtuel durant les crises du Covid pour justement aider les éditeurs qui voyaient leur chiffre d'affaires divisé par 2 durant la crise du Covid, parce que c'est avec les salons du livre qui faisaient leur meilleur chiffre. Et en fait, on les aidait. Et en fait, j'ai rencontré un mec qui s'appelle Z, je lui passe un coucou, qui me fait rencontrer Laurent Charrier. Et Laurent Charrier, à ce moment-là, je devais participer à un documentaire sur l'autisme qui est en point mort à l'heure actuelle. D'accord. Mais du coup, il m'a fait témoigner sur son Twitch. Et un jour, il me contacte en mode, bah écoute, il y a un vidéaste qui veut parler de l'autisme, de la représentation de l'autisme dans les médias, et il voudrait organiser un live avec des personnes concernées. Est-ce que tu serais de la partie? Moi, quand on me tend un micro, je le prends. Il y a pas de problème. Et j'ai dit ouais, il y a pas de problème. Et là, j'avais un doute. Parce que je savais qu'à l'époque, MJ, il avait parlé de faire une vidéo sur le sujet. Et là, il me lâche Hiroshima, il me dit, le vidéaste c'est MJ, ferme-la. Je sais pas si tu connais. D'accord. Mais toi, à ce moment-là, t'avais rien contre MJ au final? Alors, MJ, c'est assez particulier parce que moi, je le suivais. Alors, j'ai une de mes amies qui le suivait à l'époque de Alert Spoiler. Et moi, je le suivais surtout les Parlons Cinéma, c'est ça, ouais. D'accord. Je suivais les Parlons Cinéma que je trouvais assez intéressant. C'était pas de la critique folle, quoi. Oui. Mais ça avait le mérite d'être un peu intéressant. Des fois, il ébranlait un peu les convictions, mais en apportant quand même son argumentaire. Et c'est vrai, c'était marrant parce qu'à l'époque, Durendal me saoulait parce qu'il avait un ton hyper condescendant et j'aimais bien MJ. Et maintenant, c'est l'inverse. Durendal, il a gagné en bonhomie, en sympathie et MJ m'a supporté. Parce qu'en fait, j'ai suivi le début de Fermez-la. Oui. Et en fait, c'est à partir de la vidéo sur le renvoi de James Gunn où il est parti sur une espèce de sophisme, il a mis les JW, machin, le truc bidule. Et on s'était dit, non, mais en fait, déjà à ce moment-là, je me suis dit, ok, il part en couille. J'ai continué à le suivre et puis là, j'ai vu qu'il avait des positions extrêmement manichéennes, extrêmement dichotomiques. Et j'ai arrêté de le suivre parce que vraiment, j'arrivais pas. Mais j'ai dit ça à Laurent parce qu'il voyait que j'étais un peu en mode... Parce que je lui ai dit, je connais ce mec-là et je sais qu'on sera pas d'accord du tout, mais ça va être intéressant. Et là, il me fait, écoute Taiki, si tu veux pas participer, tu me le dis. Et je fais non. Je sais qui c'est MJ, je lui explique du coup ce que je suis en train d'expliquer, que je le suivais au début et que j'ai arrêté de le suivre. Et j'ai dit, mais moi, j'aime les défis, je suis prêt. Je voulais... c'était un peu prétentieux de ma part, parce que, mais je voulais essayer de faire ce que
le petit Astro n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire discuter avec lui. Parce que je me suis dit, ok, le petit Astro, il avait essayé de défendre Antoine Goya, du coup forcément il a été épinglé. Il y a d'autres personnes, toi, bah du coup t'as eu quelques greffes avec lui, du coup il t'a épinglé. Et je me suis dit, moi, si tu veux, j'ai le temps pour Laurent Charrier, c'est un ami commun, donc peut-être qu'il va m'écouter, tu vois. C'était un peu une démarche intéressée de ma part, mais je me suis dit, pourquoi pas essayer de discuter avec lui. Oui, surtout dans un cadre, on va dire, neutre, pour un projet qui est cool. Donc ouais, ça peut être autre chose que de juste discuter un peu à l'arrache sur les réseaux sociaux et puis qui se braque tout de suite, en fait. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est ça, ouais, il était là avec Laurent Charrier, qui avait réuni 3 personnes qui étaient d'accord, et il y avait moi, Thomas, qui le connaissait pas à l'époque, qui m'avait révélé qu'en fait, qu'il connaissait pas son contenu, mais tout ça, mais il avait voulu quand même participer pour lui aussi donner son point de vue. Et le pire dans tout ça, c'est que le live, j'invite tout le monde à regarder le live d'origine, le live était extrêmement bien. C'est-à-dire que même MJ, le MJ colérique qui pétait un câble et qui avait tendance à insulter des gens, là, c'était un MJ cool, tout ça. Quand je disais, ouais, mais en fait, moi, je trouve qu'au contraire, telle série, c'est bon, il fait, ah bon, vas-y, explique-toi, c'est intéressant. Et je me suis dit, tiens, c'est quoi cette métamorphose? La rediff du live, elle est toujours disponible? Elle est sur la chaîne Laurent Social. Elle est toujours disponible en intégralité. Faut que j'aille chercher le lien pour regarder, parce que ça m'intéresse aussi de voir un MJ un peu posé et tout, ce genre de choses, ça peut être intéressant. Ceux qui regardent cette vidéo-là aussi, ça peut être intéressant de voir justement quelle partie de la discussion il a enlevé pour lui, pour sa vidéo, parce que justement, c'est dans cette vidéo-là que tu parlais. Du coup, je sais plus si on est précisé, toi, justement, tu participes en tant que concerné, t'es autiste Asperger. Asperger, ouais, c'est ça. J'étais diagnostiqué à l'âge de 4 ans. Ouais, c'est quand tu m'avais dit ça, je fais 4 ans, je savais pas qu'on pouvait diagnostiquer aussi jeune au final. En fait, il y a beaucoup qui sont diagnostiqués plus tard parce que il y en a certains qui n'ont pas les signes avant-coureurs. Sauf que, bon, mets-toi à la place de mes parents, quand ton gamin il commence à lire couramment à l'âge de 4-5 ans, à l'âge de 3 ans, il commence à lire les plaques d'immatriculation sur les bagnoles à voix haute, les boîtes de conserve des petits pois, machin, et qui commence à avoir des trucs, qui commence à faire des trucs qu'il ne peut pas faire en règle générale, et qu'il a des troubles. Genre par exemple, il y avait un moment où je lisais les chiffres dans les pages, je faisais 36 45, tu vois, et mes parents ils disaient attends, il y a un souci. Et à l'époque, on déménageait en Alsace, ça tombe bien, il y avait un centre à Strasbourg. J'ai été diagnostiqué là-bas et là ils ont dit j'ai fait une série de tests sur 2 jours séparés dans la semaine et là ils ont dit non mais là cherchez pas en fait. Et voilà quoi. Du coup, j'ai été diagnostiqué assez tôt, mais l'avantage c'est que ça a été rapide parce que les diagnostics adultes sont beaucoup plus longs. D'accord. Ouais. Et du coup, t'as participé donc au live avec MJ, ça s'est plutôt bien passé, comme tu me disais toi-même le live. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que c'est vrai que moi, je crois que la raison pour laquelle mes passages ont été tronqués, c'est parce que c'est vrai que j'avais essayé de... Déjà, j'ai défendu Big Bang Theory devant lui parce que je pense réellement que Big Bang Theory, bon, même si les créateurs ont nié, j'ai eu un débat avec Astro qui dit ouais, mais ils sont pas considérés comme autistes, les créateurs l'ont nié, tout ça, et tout ça, il a sorti l'argument béton de la politique des auteurs. Je lui ai dit non, mais Astro, il y a ce qui est dit par les créateurs et ce qu'il y a en coulisses. Évidemment qu'ils vont pas l'assumer parce que la satire est vue comme de la mesquinerie aujourd'hui. Donc voilà, ils vont pas l'assumer devant les gens, mais c'est évident quoi. Quand tu vois la série, clairement, moi j'aime bien un Big Bang Theory, même si c'est un peu kitsch et tout, j'aime bien. Mais oui, clairement, Sheldon, il est pas, enfin, il a un problème. Mais mes parents, tu sais, ils regardaient la série, ils disaient, mais ça rappelle Lucas, mon vrai prénom, et ça rappelle Lucas à ce moment-là, et on s'est dit, non, mais c'est pas possible. Et même moi, je regardais la série, mais c'est pas possible. Tu sais, comme l'avait dit Sylvain dans le live, il dit, Truman Show, il est où la caméra, s'il vous plaît? Non, c'est pas possible, on m'espionne. Donc déjà, tu t'es accroché avec lui sur Big Bang Theory, parce que lui, il aime pas du tout Big Bang Theory. Alors, lui, c'était pas un gros accrochage. Il avait dit, ouais, mais t'as pas l'impression qu'il justifie un peu, c'est-à-dire, c'est un connard, mais comme il est autiste, il va le laisser être un connard. Et là, il a gardé ce passage-là, le moment où je prends cet exemple, où en fait, malgré ses déboires comportementaux, il est accepté par ses amis comme ce qu'il est, et il a une évolution le long de la série. Et moi, c'est un personnage que je trouve vraiment attachant. Certes, c'est un comic relief, mais qui est quand même bien travaillé. Moi, j'aime beaucoup le personnage de Sheldon. Il est bien travaillé, surtout personnage... dans les premières saisons. Humain. Ouais, il est humain dans les premières saisons et tout, puis il a une bonne évolution. Et puis même au-delà de ça, souvent ce qu'on reproche, que ça, c'est ouais, mais il est mal dépeint. Mais ça veut dire quoi? Qu'on a même plus le droit d'utiliser une personne négativement sous seul prétexte. C'est un peu idiot. Aussi, il y a ce débat. Après, moi, j'ai grandi avec 2 frangins qui ont passé leur temps à se foutre de ma gueule, gentiment, hein, tu vois, tu connais ce côté un peu chambrage, con d'autiste, machin, on commence à taquiner. Et moi, je pars du principe que l'intégration passe par la satire. Oui. Je veux dire, t'es un peu plus vieux que moi, mais tu as vécu cette période où, par exemple, il y a eu le Jamel Comedy Club, où on a commencé à faire des blagues sur les mecs de cité, on a commencé à les intégrer, tu vois. C'est passé par cette étape-là. Donc voilà. Je suis sûr que même toi, on te ferait des blagues sur les Serbes.
Ça va pas te faire un second trou de balle. Mais non, l'important c'est que ça soit une bonne blague. Tu sais, alors moi je suis un peu plus vieux, tu sais, j'ai presque 40 ans. Ce que je veux dire par là, c'est j'ai les humoristes d'avant en fait qui étaient beaucoup plus trash sur plein de choses en fait. Exact. Et au-delà de ça, moi je travaille avec des personnes en situation de handicap dans un milieu associatif. Sans déconner. Ouais, je travaille dans des EA et des ESAT. Enfin, je suis informaticien, je suis pas médecin, mais je m'occupe de toute l'infrastructure informatique en fait depuis 6 ans dans des EA et des ESAT. Donc, je suis très souvent avec des personnes en situation de handicap physique ou même psychique. Et évidemment que je les traite pas comme si c'était des ultra princesses qu'il faut pas toucher et tout, parce que ça, il y en a certains, voilà, on les identifie, on sait qu'ils sont très instables, mais les autres, en fait, on les traite normalement. Et le truc, c'est que ça leur fait un bien fou qu'ils soient traités normalement, en fait. J'ai remarqué ça un jour parce qu'à l'époque ma mère travaillait dans un centre parce que c'est vrai que sans le vouloir je lui ai mis le pied à l'étrier en s'occupant de moi elle a commencé à se rendre compte que c'était vraiment son domaine de prédilection et un jour il y a une époque où elle travaillait dans un centre où il y avait des jeunes mais tu sais la vingtaine qui avaient une maladie qui leur ramollissait les muscles et qui avaient tu sais un truc dans la gorge pour respirer et ils savaient qu'ils n'avaient plus que quelques jours à vivre et c'est vrai qu'ils étaient habités dans un centre où on les alors du coup qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui tout ça et moi j'arrive comme ça le jeune condado tu sais ah ça va ah tu joues à PES je te prends des filles quand tu veux, tu vois. Et j'ai commencé à parler avec eux normalement parce que moi j'ai toujours fait comme ça. Et ils ont fait à ma mère, mais c'est ça ton fils? Putain, mais qu'est-ce qu'il est intelligent? Mais j'ai toujours été comme ça, les gars. En fait, faut pas avoir peur. Faut y aller doucement, mais faut pas avoir peur non plus. Exact. Ce genre de choses. Et bref, au-delà de ça, donc par rapport à Big Bang Theory, et en fait, vous vous êtes surtout accroché autour du film Musique. Je crois que ça s'appelle Musique de Sia. C'est ça. Ouais. Enfin, en fait, Musique, je le dis d'ailleurs dans le live, je l'ai vu qu'à moitié. Parce qu'en fait, la mise en scène, sur point je le rejoins, il y a des gros problèmes de mise en scène, mais c'est normal. Sia, c'est une chanteuse, elle a pas d'expertise là-dedans. Si elle aurait dû faire un truc, c'est recruter un assistant réel, comme l'a fait Orelsan, recruter un assistant réel qui connaît un peu mieux son support, pour essayer de produire un truc à peu près convenable. Elle l'a pas fait, c'est un peu amateur, et c'est vrai qu'il y a une discontinuité. Mais par exemple, je parlais des passages musicaux, où justement, je me retrouvais, parce que c'est vrai que quand t'es un gamin autiste, dans un petit bled en Alsace, et que tu vis l'ostracisme scolaire au quotidien, t'as tendance à te renfermer dans ton monde, tu vois. Tu as tendance à te renfermer dans ton monde qui est un peu coloré, tu sais, parce qu'il y a toujours une notion artistique chez les autistes, tu sais, il y a toujours un peu une notion artistique, on est très sensible à l'art. Il y a beaucoup d'ouvrages qui en parlent d'ailleurs. Et moi, je me renfermais dans ce monde-là, et quand je voyais les passages musicaux, j'étais en mode, mais ça me rappelle moi, à telle époque. Et c'est au moment, ça m'a touché, parce que c'est la première fois qu'un film abordait ça. Et du coup, j'ai voulu défendre ce point de vue-là. À un moment, elle était partie sur l'argument de la représentativité, c'est-à-dire il faut que ça soit des neuroatypiques qui jouent des neuroatypiques. Ouais, j'ai dit, mais non, en fait. Oui. Parce que moi, j'ai fait du théâtre pendant des années pour me construire ce rôle, pour m'intégrer dans la société. Ce qui est fabuleux avec l'acting, c'est que tu sors de toi-même pour incarner quelqu'un d'autre. Oui, bah oui. Il y a quelque chose de très spirituel dans l'acting. Et en fait, il met fin à cette spiritualité pour des notions morales à la con, quoi. Et on s'est un peu accroché, mais à la limite, au moins, on s'affrontait, quoi. Mais ouais. Bah c'est un peu comme merde, je sais plus c'est quoi le film avec la personne handicapée et Omar Sy là, tu vois que Intouchable. Intouchable, tu pareil, il est pas handicapé et ça avait fait un mini scandale parce que c'est pas une personne handicapée, ils auraient pu prendre une personne handicapée, mais au bout d'un moment ça reste un acteur, il peut s'immerger dedans et donc vous vous êtes accroché là-dessus parce que pour lui il faut que ça soit des personnes Son argument, en fait, c'est là, en fait, il pose une impasse et qu'il dit, oui, dans un monde normal, tout le monde pourrait jouer ce qu'on veut. Sauf que là, on est dans le monde réel. Si on est dans une société sans discrimination, tout ça, on pourra jouer ce qu'on veut. Sauf que bon, tu connais Greg Tabibian, tu sais ce qu'il te dit à ce sujet-là. Il dit qu'on ne vivra jamais dans une société sans violence. Ça n'existe pas. Il y aura toujours des boucs émissaires. Non, mais ça, et en fait, il fait, ok. Et là, tu nous mets dans une impasse, en fait. Tu nous mets dans une impasse. Et sur ce point, j'étais pas d'accord avec lui, mais au moins on s'affrontait sur ce terrain-là. Et il a coupé pas mal de passages. Il a coupé les passages où je défendais musique, il a coupé les passages où je parlais de ça. À un moment, il prend un passage où justement je parle de l'excuse de l'autisme. Les mecs qui disent, ah mais je suis autiste, c'est comme ça, on peut pas faire autrement. Quand tu leur relevais un souci dans leur comportement, et moi je leur disais, mais justement, t'es autiste, tu dois faire plus d'efforts pour t'intégrer. Parce que c'est une fatalité, t'as pas le choix là pour le coup. Ouais, bah oui. Et en fait, il a mis ça juste au moment où il dénonçait le comportement de Sheldon, et du coup, il met ça juste après un passage où j'ai défendu Sheldon. Enfin, c'était incohérent. Et en fait, je voyais même des gens qui disaient, mais vous avez vu ce qu'ils disent qu'on a en parlant de moi? Et j'étais d'accord avec eux parce que même moi, quand je revois les extraits, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de dire comme connerie? Et oui, quand j'ai revisionné les extraits dans leur contexte, je me dis, mais il a tout tronqué en fait. Oui, en fait, il a tellement tronqué que ton argument en fait change totalement en fait. Exactement, ouais.
Et ça d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, je vous laisserai le lien vers la vidéo sur l'autisme d'MJ. Il faut la regarder dans son intégralité du coup. Mine de rien, elle est assez intéressante sur le sujet. Et il y a beaucoup de conneries, mais il y a beaucoup de conneries. Alors moi, je suis très très loin d'être un expert en autisme. Justement, je vous écoutais un peu au niveau parce que t'étais sur le chat du live, je me rappelle, ouais. J'étais sur le chat du live quand t'as discuté avec Scheisel. Toi, t'as un sacré niveau déjà, on va dire, dans ton propre domaine, par rapport à... Vu que t'es concerné, tu t'es renseigné sur le sujet, parce qu'il y en a qui sont concernés, mais ils se renseignent pas sur le sujet. Il y avait le petit astronome, je crois, il me semble, à un moment, qui était passé aussi... Ouais, on s'était un peu querellé sur un petit sujet vite fait, mais c'était tout, quoi. Mais lui aussi, il a un bon niveau de ce côté-là, ouais. Et le truc, c'est que pourquoi il aurait... En fait, c'est ça ce que je comprends pas, c'est pourquoi il aurait pas gardé ton argumentaire, parce qu'il était relativement pertinent, ton argumentaire de musique de Sia, que c'est pas forcément obligé de faire jouer des neuroatypiques, des autistes, dans des rôles d'autistes, et ce genre de choses, et du coup qui te tronque ton argumentaire. Et toi, en fait, tu l'as découvert sur le tas, la vidéo. Alors, il t'a envoyé un rush avant. Il m'a envoyé une version du script où j'ai vu qu'il relevait très peu, il relevait pas du tout mes contre-arguments, et sur le moment, je l'ai contacté en mode faudrait que tu relèves un peu plus, et en fait, on a révélé que quelques-uns, il y a plein de passages qu'il a zappé, notamment à un moment quand je théorise sur la stratégie de com de Sia, il coupe le passage où justement je dis que c'est une théorie d'étudiant en infocom, parce que j'ai un master 5, j'ai un master en infocom, j'ai un bac plus 5. D'accord. Et où je précise que je parle en tant qu'étudiant en infocom, voilà ma théorie, et coupe le passage où je dis ça, et en fait, je suis en train de faire un espèce de sophisme, ouais. Ce que Astro avait dit, Stéphane Eudard de la gauche, enfin voilà quoi, il avait dit, tu vois, c'est, il avait coupé tout ce passage-là, et il y avait plein de passages, moi, ma théorie, et je pensais pas qu'il en serait capable, parce que je me suis dit, c'est con, il y a directement le live de référence, mais en fait, je pense que MJ, ne fait pas ça. Si au départ il faisait cette vidéo pour une volonté de cohérence, ou d'essayer de se rapprocher le plus possible d'une certaine cohérence, aujourd'hui il fait plus pour la cohérence, il fait une vidéo pour son audience. C'est la différence. Alors, et moi j'ai commencé à voir ça quand j'ai vu les commentaires de la rediff du live. Par exemple, il y a un passage où en fait on critique les autodiags de manière assez véhémente, parce que pour nous, c'est un non-sens, quoi. Bonjour, je suis paraplégique, tu tiens sur tes deux jambes, non-sens. Enfin, au bout d'un moment, il y a des spécialistes qui ont bossé des années là-dessus, ils sont plus à même de faire ça. Alors que toi, pour ton petit délire d'individualiste de collégien, d'un coup, je suis autiste parce que je suis un peu bizarre. Non, Frollo, ça ne pas. Oui, et en fait, j'ai l'impression que moi, ce que je trouve horrible, c'est que j'ai l'impression qu'il se trouve un espèce de côté marginal en mode, t'as vu, je suis spécial, je suis autiste, je connais tous mes mangas par cœur, j'aime bien quand ils sont dans l'ordre. C'est pas ça. C'est pas ça, l'autisme. Et on s'en vante pas spécialement non plus. Et surtout que quand tu sais que des gens en souffrent réellement pendant des années, moi il y a une époque, alors attention je vous rassure, aujourd'hui ça va très bien, je l'accepte totalement et j'arrive même à en rire, mais il y a un temps, je disais littéralement à des potes, et ça leur faisait peur, je leur disais je préfère encore me tirer une balle qu'être Asperger. Il y a des gens qui en souffrent réellement. T'as quel âge aujourd'hui au fait ? J'ai 26 ans. T'as 26 ans, ok, bon, t'as eu le temps de travailler dessus et tout ça. C'est sûr que quand t'es jeune, ado, ce genre de choses, c'est plus compliqué déjà. Bah, j'ai commencé à mieux accepter vers le milieu du lycée. Vers le milieu du lycée, j'ai commencé à un peu plus accepter. Aujourd'hui, je travaille sans cesse sur mes mauvais côtés pour... parce que ça aussi, c'est un truc qui m'a été reproché, c'est qu'à un moment, il y a quelqu'un qui a dit « Ouais, ils ont intégré le modèle de la maladie, ils croient qu'on peut guérir de l'autisme. » J'ai jamais dit ça. J'ai dit que l'autisme est un handicap, que c'est pas grave, c'est pas une fatalité handicap. Oui. Mais qu'on peut en garder les bons côtés et atténuer les mauvais côtés pour ne plus être handicapé, mais porteur d'un handicap. Tu vois, je vois ce que tu veux dire, ouais. Ouais, voilà. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais, clairement. Ouais. Et ça pareil, ça peut être critiqué. Le fait qu'on critique les autodiags, on a été comparé à des transphobes. Quel rapport? Quoi? Il y avait pas mal de trucs qui avaient été critiqués, et je crois qu'à ce moment-là, il s'est dit, je dois correspondre à cette audience. Si je laisse les parties de live de manière assez fidèle, je vais avoir des problèmes. Et tu vois, même quand il a troqué, il y a des gens qui ont dit « Ouais, mais tu défends hors norme, c'est un film qui va pas. » Ou alors, il y a trop de mecs blancs dans le live. Oui, il n'y a pas assez de diversité. Il y a trop de cis et hétéros, c'est pas possible non plus. Mais surtout qu'on n'arrêtait pas de leur répéter Mordicus. Laurent a contacté toutes les personnes possibles. Et il n'y a que nous trois qui ont répondu. Et pour info, je tiens à rappeler que j'ai des origines gitanes et je suis mat de peau. Donc déjà, truc totalement blanc, raté. Comme tu disais, MJ, moi c'est mon impression aussi, en fait, depuis la fin d'Alert Spoiler et surtout depuis la fin de Voxmaker et le départ de Thomas Sirix, j'ai vraiment l'impression qu'il s'est engouffré dans une impasse. Et en fait, moi la dernière fois qu'il a vraiment fait une vidéo d'analyse cinéma,
je m'en souviens plus en fait. À chaque fois qu'il analyse un film, c'est pour mettre dessus en mousseline l'attrait idéologique, progressiste, le féminisme, la diversité, et c'est ce genre d'idéologie-là, en fait. Ouais, mais c'est pas ça le plus problématique, c'est que si tu veux, moi quand j'ai vu la vidéo, et peut-être que là et pourtant je déteste cette culture de la victimisation, je déteste ça, et c'est pour ça que ça me gonfle qu'on essaie de me faire passer pour un commissaire aux idées propres dans sa vidéo. J'ai un peu l'impression d'avoir été utilisé comme alibi, tu sais, un peu en mode brave petit Asperger qui vient défendre sa condition. C'est quoi, Token. Ils utilisent ce système et j'ai un peu. Après, peut-être que je me trompe, mais c'est vrai que moi, quand j'ai vu le live, j'étais pas en colère. Encore une fois, je suis pas en colère contre MJ, même si je t'avoue que je suis un peu dégoûté par les témoignages qui sont ressortis, même si je continue à maintenir sa présomption d'innocence, d'accord. Oui. C'est la justice de trancher. Je ne crois pas à la justice populaire de Twitter. Mais si tu veux, si c'est vrai ce qui a été dit, c'est assez répugnant, tu vois. Ouais. Mais quand il y avait juste l'affaire, quand je savais pas encore toutes ces c'est encore une autre histoire, clairement. Ouais, mais quand j'ai juste vu le résultat, et je l'ai dit dans le live, j'ai dit, je suis même pas en colère contre toi, MJ. Je suis déçu, et je suis d'autant plus déçu que j'adorais ton travail, il fut un temps. Mais là, tu passes ton temps à te gâcher, à te tirer vers le bas, et en plus, comme tu l'as dit, je dis juste, je vais faire mon droit de réponse, mais parce que je vais le faire chez un mec que tu peux pas blairer, tu m'envoies des messages de menaces sur Twitter. Et ça, c'est quoi l'embrouille ? Ça c'est dingue, ça c'est vraiment dingue. Et c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de truc à des mecs à gauche à droite. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'en plus il te dit ça à toi, alors qu'il sait pertinemment que t'es autiste Asperger, que t'as travaillé avec lui. Il s'est pas dit aussi que il a peut-être des réactions qui peuvent être un peu plus différentes des autres, avec moins de patience ou ce genre de choses, ou même s'il veut s'exprimer. Même franchement, on aurait été à la place d'MJ ou quoi que ce soit. À la limite, il t'aurait dit ok, je suis désolé, j'ai fait mon montage comme ça par rapport pour suivre un espèce de fil narratif pour sa vidéo. Je peux comprendre aussi de ce côté-là de prendre une espèce de défense d'MJ, mais c'est-à-dire que lui, il avait déjà son plan de sa vidéo et son fil narratif de ce qu'il voulait faire passer comme message. Donc forcément, il est allé piocher les arguments qu'il fallait à gauche à droite. Il m'a avoué à demi-mot ça en message privé. Hein. C'est ça. Je vais pas dire exactement, mais il m'a dit. Quand je dis, tu continues à penser que la fiction fait l'éducation, alors que moi je suis pas du tout ça. C'est pas au rôle de la fiction de faire l'éducation, c'est au rôle des tuteurs, des scientifiques, des gens qui sont instruits sur le sujet de faire l'éducation. C'est pas au rôle de la fiction de faire ça. Eux, leur but c'est de nous faire évader. Et je lui dis que ce que je lui reprochais, il m'a dit ouais j'entends, mais par contre je peux pas modifier ça parce que sinon ça va à contre-courant de ce que je défends depuis des années. Donc le mec il maintient limite qui fait ça pour son audience. C'est ça. Il fait pas ça pour il fait ça pour son audience et son idéologie. En fait, c'est ça, c'est l'idéologie, c'est la doxa. Et c'est ça qui est dingue. Alors qu'il aurait fait une vraie vidéo sur l'autisme, on va dire, il prend les avis de tout le monde, ou on va dire plus neutre, mais il prend les avis de tout le monde. À la limite, bon voilà, il faut que ça corresponde à son narratif global. Mais qu'est-ce qui t'empêche de mettre un contre-argumentaire dans la vidéo en disant voilà, il y a aussi cet avis-là qui existe, c'est ce que je lui ai dit. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, moi que tu sois orienté idéologiquement, c'est même plus le souci. Mais affronte-moi, rentre-moi dans l'art. Juste ça en fait. Rentre-moi dans l'art. Dis-moi non là je suis pas d'accord parce que ceci, cela. Au moins on aurait un débat, ce serait intéressant. Voilà. Et limite on s'en fout que ta vidéo dure plus longtemps. Elle fait déjà 1 heure. Ta vidéo, c'est bon. C'est ça. Tu rajoutes 5 minutes, 10 minutes de plus d'un contre-argumentaire en disant voilà il y a aussi cet avis. Moi personnellement à titre personnel c'est pas mon avis, mais voilà c'est l'avis de telle personne qui apporte également des argumentaires qui peuvent s'avérer valables. Ça change rien. Surtout qu'en plus, il a déjà fait dans sa vidéo sur les déclarations de Martin Scorsese sur le MCU, il a pris chaque avis et il a dit voilà pourquoi je suis d'accord, voilà ce qui va pas. Il a déjà fait, pourquoi tu le fais pas? C'est vraiment fou. Et ce que je voulais dire par là, admettons, il a sorti sa vidéo, toi tu le contactes en disant ouais mais voilà tu m'as un peu contredit, rien ne l'empêche de vas-y on refait un live. Ok, j'ai fait mon montage par rapport à ce que vraiment j'y tenais, mais il y a pas de souci, on fait un live, on en rediscute au calme, voire même on refait un live en plus détaillé sur ton argumentaire à toi, et c'est marre, il y a plus de problème non plus en fait. C'est ça qui est fou. Et alors, ce qui s'est passé, en fait, effectivement, je lui ai dit lors du premier jeu de script, je lui ai fait, mec, je suis particulièrement déçu parce qu'il n'y a pas les contre-arguments que je t'évoque. Il a commencé à dire, oui, mais tu comprends, c'est un premier jet d'inscrits, je sais comment je m'organise, mais j'ai prévu de les ajouter au montage, t'inquiète pas, machin. Et effectivement, on en a ajouté quelques-uns, notamment sur Big Bang Theory, sans répondre à mes contre-arguments, c'est-à-dire, il met le passage où je dis, c'est une très bonne série, c'est une bonne représentation par la satire, et juste après, il dit, ouais, mais il se moque des autistes. Mais gros, je vais te dire l'inverse, Polo. Voilà. Et si tu veux, à un moment je vois le montage, mais le problème c'est que si je commence à rétorquer, je vais le but c'est pas non plus de retarder la vidéo, surtout qu'il n'y a pas que moi qui l'attend. Du coup je me suis dit tu sais quoi, on va laisser sortir la vidéo, et j'ai dit
je prévois un droit de réponse. Tu sais, je le préviens quand même, je le mets pas au porte-à-faux, je lui dis, je prévois un droit de réponse. Et il me fait, ouais, mais il y a le live d'origine, il sera dans la description. Et moi, dans ma tête, j'étais en mode, gros, tu sais très bien que les mecs vont préférer voir ta vidéo qu'un live de 3 heures, tu le sais très bien. Et moi, du coup, tu sais, j'ai passé un peu la pommade, j'ai dit, ouais, mais il n'y a pas que ça, je prévois aussi de répondre aux attaques qui m'ont été faites après le live. Et je lui donnais l'exemple, du coup, de l'argument du modèle de la maladie, et même lui, il a dit, ouais, c'est vrai que c'est un peu con ce qu'ils t'ont dit là. Et du coup, en fait, au départ, je devais y aller avec Evrard, mon ami Christopher Evrard, que je connais de Virtual Livre. Il est partout, j'entends son nom partout en ce moment. Ouais. Et en fait, on a commencé à écrire la vidéo à 2, et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait trop de trucs. Il y avait trop de trucs à dire, et on s'est dit, on pourra jamais faire ça... On n'aura jamais le temps de faire tout ça en fait. Et c'est là que du coup, Scheisel s'est pointé en mode, mais les gars, je vous offre une tribune, vous répondez. Moi et Morgane, on décortique le côté, tout ce qui est j'ai son roman à Christophe Evrard. Je l'ai dédicacé. Mais du coup, ouais, nous on l'attaque sur tout ce qui est ciné, tout ce qui est théorie ciné, enfin tout ce qui est théorique au niveau ciné. Et vous l'attaquez sur tout ce qui concerne le spectre autistique. Et on fait, comme ça, on fait un peu... C'est-à-dire, eux, ils restent dans leur domaine, nous, on reste dans le nôtre, et vas-y, on essaie de déballer un peu. Et en fait, quand il a annoncé live, il a dit, voilà, il y aura un debunk. Et là, il y a des mecs qui commencent à dire, ouais, c'est bon, il y aura toute la team habituelle, on a l'habitude. Et il a dit, non, mais là, il y aura un des concernés, il y aura un des participants à la vidéo d'MJ qui sera là. Et en fait, moi, mon erreur, c'est que j'ai répondu sous certains tweets. Du coup, forcément, il a tout de suite fait le lien. Et là, c'est là que je me suis pris les messages de menace. C'est fou qui t'ait menacé pour ça, en fait. Ouais. Alors que, franchement, il sort une vidéo tous les 1 mois ou tous les 2 mois, MJ. Il a pas grand-chose à faire. Juste de se dire, ok, t'as pas spécialement apprécié la vidéo, mais t'es un de mes intervenants. On se fait un addenda de la vidéo, je l'upload sur ma chaîne, tu donnes ton avis, on en discute au calme. Et basta, en fait. Et le problème est réglé. Et c'est toujours... À chaque fois, il arrive à se démerder, à faire un effet stressant qui sert à rien. Ce qui est c'est vraiment... Et après, moi, j'ai quand même ma part de responsabilité parce que des potes à moi m'ont dit, mec, t'es en train de tomber dans un piège. Au départ, ils m'ont dit, prépare ton live parce qu'il va te tomber dessus, il faut que tu prépares bien ton live, que tu regardes tous les documents qu'il t'envoie, que tu regardes parce qu'il nous a envoyé une série de films, bon, téléchargés également, mais ça, on s'en fout. Oui, non, mais ça va. Bon, mais il a dit, tu regardes tout, tu ne prends bien les notes, et tu essaies de l'attaquer. Et quand j'ai vu Sia et quand j'ai vu la polémique, je me suis dit, à tous les coups, il va revenir sur le sujet de Sia, de la représentativité, machin. Et tu vois, il a utilisé même un de mes arguments sur la stratégie de com pour faire son discours sur le Chevalier Blanc qui est d'une hypocrisie maladive. Clairement. Parce qu'en fait, c'est un versant accusatoire. C'est en fait tout ce qu'il dit, ça se retourne contre lui en fait. Mais j'ai vu ce passage-là, j'ai halluciné. Mais j'ai dit, mais mec, mais t'es d'une mauvaise foi, mais qui est aussi grosse que le Brésil, gros. C'est pas possible. Non, mais là, même Bolsonaro demande des tutos, frère. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais si tu veux. Et le pire, c'est que des frolos m'ont prévenu. Quand le live est sorti, ils ont vu, il est vachement ouvert, tout ça. Et il y a mes frolos qui ont commencé à me dire, t'as qui? Là, il va te baiser. Je le sens mal, il va te baiser. Je lui dis, non, mais il va pas être capable. Il y a le live qui démontre tous ses propos. Eh bah, si, il a été capable. Et le pire, c'est que ça a marché parce que tout le monde s'est fait plus à la vidéo qu'au live d'origine. Ah, mais c'est ça. Ouais, et il a bien monté son coup. Je me suis fait avoir comme un bleu. Je l'assume. Mais écoute, je pensais que je pouvais essayer de discuter avec lui. Ça a échoué. Tant pis pour lui. Mais le pire, c'est qu'il m'aurait même pas menacé. J'aurais fait juste le droit de réponse avec Scheisel, ça se serait arrêté là. Oui. Il m'a menacé, gros. Mais c'est Désolé, maintenant je vais faire valoir mon droit à la parole. Là, je témoigne chez Psyo et je vais témoigner chez Scheisel. Là, c'est bon, là, t'es cancel ad vitam aeternam, vu que t'as osé me parler. Mais ça, j'en ai discuté avec des potes à moi et je leur ai dit, je sais très bien que je vais être remarqué de la nouvelle lettre écarlate après avoir fait ce témoignage. Bon, surtout que ça m'aide pas parce que plus ma chaîne elle a 600 abonnés, tu vois. Et je sais que je vais être marqué de la nouvelle lettre écarlate et que je vais recevoir des menaces sur Twitter après ça. Mais j'en ai rien à foutre. Pour la simple et bonne raison que moi j'ai voulu défendre mon honneur et ma parole. Et mon honneur et ma parole et mes principes, ça aura toujours plus de valeur que tous ces messages que je peux recevoir. Donc à la limite, ça va être une période un peu compliquée pour moi, mais je serai prêt à l'encaisser honnêtement. Parce que voilà. Moi tout ce que je veux c'est témoigner, faire valoir mon droit à la parole. Après... l'histoire qu'il y a à côté, je laisse les personnes concernées se démerder. Moi, une fois que j'ai fait ça, moi je reviens sur mes chroniques, tout ça. Moi, je voulais juste rétablir mon droit à la parole. C'est pour ça que je t'ai proposé, parce que je sais que t'as une grosse audience et du coup, ça permettra de y a pas dynamiter un peu, parce que je sais que maintenant, je sais que d'un côté, il y a tous les anti-MJ qui m'ont vu un peu comme un commissaire aux idées propres. Et là, maintenant, il y a tous les fans d'MJ qui me voient comme un traître. Écoutez, moi, j'ai juste voulu donner mon témoignage sur cette histoire, quoi. Moi, là-bas, je suis juste un chroniqueur
qui en plus follow, qui fait des vidéos sur l'histoire du jeu vidéo, donc ça devrait t'intéresser. Donc voilà. Et moi, qui aujourd'hui se met aux chroniques culturelles, moi je suis juste un mec qui faisait des vidéos dans mon coin. On lui a tendu un micro pour parler de son expérience au niveau de l'autisme. Honnêtement, il aurait pas tronqué, j'aurais même pas fait ce droit de réponse. Il m'aurait pas menacé, je serais même pas là en train de vous parler. Non, mais il s'est foutu dans la merde tout seul en fait. Mais c'est ça le truc, c'est que, mais comme je te l'ai déjà dit, il aurait tronqué, t'aurais demandé à refaire une vidéo plus en discussion, il upload sur sa chaîne et c'était réglé en fait. Mais c'est clair. C'est tout. Bon, c'est un truc de dingue. C'est ça qui est un truc de dingue. Oui, bah après, moi, je trouve ça très très intéressant, mine de rien, de voir à peu près, bah, justement, plusieurs sons de cloche et plusieurs expériences du coup par rapport à cette vidéo. Et est-ce que t'as d'autres choses à rajouter? Je pense qu'on a fait le tour. Moi, tout ce que je voudrais dire aussi, c'est que, bon, moi, je vais témoigner, après, je vais retourner sur ma chaîne. D'ailleurs, si ça intéresse, c'est Taiki Sensei sur YouTube. Ouais, je te mettrai le lien dans la description, n'hésitez pas à aller découvrir. Principalement des chroniques culturelles, si ça peut vous intéresser. Et ouais, moi, ce que je veux juste, c'est que là, je m'adresse spécifiquement à MJ, et je suis même pas en colère contre lui par rapport à ça, c'est juste de la déception immense d'un ancien fan, d'un ancien abonné en plus. Et moi, ce que je voudrais surtout dire, c'est que je ne veux surtout pas mêler à ça Thomas d'Inforea, Sylvain de Simple World. Je pense que ces mecs-là sont assez grands pour parler à leur nom propre. Si jamais ils estimeront que eux aussi leurs propos étaient tronqués, ils le feront. C'est leur problème. Et Laurent Charrier, je veux surtout pas le mettre dans la tambouille parce que Laurent Charrier, encore une fois, c'est un ami. Même après le live avec MJ, on a fait un live, on a parlé musique, ça a été vachement cool. C'est un pote et vraiment, j'ai pas envie de le mettre là-dedans parce que lui, il a fait ce que MJ n'a pas fait, c'est-à-dire respecter ma parole et respecter mon expérience. Mais parce que c'est un professionnel. Et lui, pourtant, on a plein de désaccords, mais il a été capable de m'affronter et il a mis la vidéo en entier. Bah, la différence, c'est que lui, c'est un professionnel, du coup. C'est un éducateur SP et ce genre de choses. Voilà, il écoute. Il est pas là pour faire passer une idéologie. Il est juste là pour écouter et donner son avis ou son opinion ou son expertise. Mais c'est différent. Il est pas là pour faire passer un message. Je pense pas que les gens vont aller emmerder les autres intervenants. Moi, je veux juste les mettre en dehors de ça parce que... Voilà, c'est juste ça, parce que c'est toujours un peu cette crainte qu'il soit mêlé dans la tambouille. Moi, c'est moi qui parle en mon nom, qui parle de ce que j'ai vécu personnellement, pourquoi j'ai vécu ça comme une trahison de la part d'MJ. Si Thomas et Sylvain veulent parler, c'est à eux de voir. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. D'accord. Bah, en tout cas, c'était très intéressant. Bah, merci à toi. Grand merci à toi. Et oui, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à aller découvrir la chaîne de... Taiki Sensei, j'ai trop envie de dire Taika à cause du cinéaste. C'est Taika Waititi. Ouais, c'est ça. Du coup, pour ceux qui vont aller sur la chaîne, je fais juste une petite présentation rapide. Vous avez 8e art qui parle de l'histoire du jeu vidéo, à ma manière en fait. C'est un peu le mix entre chronique et saga audio. Il y a Uzi qui est une série de critiques de jeux indés et TSF qui est vraiment plus axé culturel. Je peux parler autant jeux vidéo que manga, que culture fandom. Le premier épisode d'ailleurs, ça parle des fandoms en général. Que musique, film, je parle de tout ce que je veux. Et je fais également des vlogs de voyage. J'ai fait un vlog de 1h20 sur mon voyage au Japon et je prévois un vlog sur mon voyage à Budapest. Donc voilà, si ça vous intéresse. D'accord, et Japon, Budapest. Ouais, t'as bien voyagé. Ouais, et j'en prévois d'autres à l'avenir. Et ouais, après, moi, le seul truc qui va me gêner, c'est que, à la limite, maintenant, on va plus me reconnaître comme le vidéaste autiste qui s'est embrouillé avec MJ plutôt que le vidéaste culturel, point. Mais ça malheureusement, on peut pas tout avoir. Ouais, les étiquettes, c'est toujours un peu compliqué. Tu sais, c'est comme l'ex d'MJ, elle sera toujours connue comme l'ex d'MJ. L'ex de Sardoche, ça va être pareil, c'est un enfer. Moi, je suis connu pour comme étant et d'ailleurs, Prune, vu que c'est son surnom, Prune, ce que j'ai dit sur le live de Shizel, c'est maintenu. Je te continue à te faire des gros câlins et t'as toujours mon soutien sur cette affaire, il n'y a aucun problème. Ça marche. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à phagoster l'algorithme de YouTube et puis à bientôt pour d'autres aventures. Salut les frolos. Bah c'était bien cool. Ça va, j'étais assez correct. Ouais, t'étais cool.